Et c'est quoi? Ouais, de manière, oui, peut-être une fois par semaine, deux fois, ou voilà, deux, trois fois dans le mois. Allez, deux, trois fois dans le mois. Ah, il y en a un peu plus. Parce que j'en voyais qu'une seule, c'était Youn qui levait la main. Alors Youn, elle travaille avec nous sur LTI, hein, sur l'identité. Vous savoir que dans notre équipe, on a une équipe de 10-12 personnes qui sont aiguisées autant dans le prophétique que dans la guérison divine, dans la prière de guérison. Et dans l'équipe, c'est fou, là, on s'était encore retrouvés jeudi, et comment Dieu nous a parlé, et chacun exprime le prophétique de manière incroyable. Et en fait, il y a différentes manières de vivre le prophétique, d'exercer le prophétique. Alors en fait, là, j'ai travaillé mon message. En fait, j'ai condensé 3 enseignements en un. Alors j'ai pris juste certains points. Pourquoi? Parce que dans la série que nous avons, c'est le caractère du prophète. Normalement, on doit parler du caractère du prophète et puis le canal que Dieu utilise. Mais on va apporter une pensée générale sur le sujet. La prophétie dans la Bible représente 30% de son contenu. C'est pour vous montrer qu'il est important et Dieu en tient compte. C'est quelque chose qui est très important pour le Seigneur de parler de révélation et de prophétique. Et pour introduire ces moments, je voudrais vous lire dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il est dit ces paroles, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il est dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est-à-dire que Dieu va nous révéler des paroles. Et il est dit ceci dans Éphésiens 3.3, c'est par révélation, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Alors, vous voyez, on parle de révélation. En fait, dans le domaine prophétique, Dieu va nous révéler des choses. Et vous allez voir un peu plus tard comment le Seigneur veut nous amener à les libérer dans une vie, dans un frère, dans une sœur, ou peut-être quelqu'un qui est à l'extérieur, un inconverti. Le but du prophétique. Le but du prophétique, dans 1 Corinthiens 14, 1, il est dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels ». Vous voyez, aspirer, il faut en faire un sujet de prière, mais surtout à celui de la prophétie. Il a dit au verset 3, « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Tout à l'heure, on aura un moment où on va parler en langue, ensemble, tous ensemble, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, et pour édifier notre cœur, pour libérer notre cœur, pour vraiment avoir une atmosphère où le Saint-Esprit se sente à l'aise, même si on le sent déjà, on se sent à l'aise, mais que vraiment on puisse libérer l'Esprit de Dieu dans notre vie. Mais il est dit ceci, celui qui prophétise parle aux hommes. Il les édifie, les exhorte et les console. En fait, le but de la prophétie est l'édification. En dehors, ce n'est pas du prophétique. La parole de Dieu nous dit édifier, c'est quoi? C'est l'action de construire. Il y a des gens qui sont détruits. Au travers d'une parole, tu vas construire peut-être quelqu'un. La parole de Dieu nous montre que c'est aussi pour exhorter. C'est-à-dire que tu vas offrir un réconfort, un encouragement. Peut-être tu vas même avertir une personne d'un danger. Troisième point, il nous est dit que tu vas consoler dans le but de persuader pour stimuler. Il y a des gens qui sont découragés, qui n'en peuvent plus. Au travers d'une parole, tu vas consoler quelqu'un et tu vas le restaurer. Si vous entendez quelqu'un, et ça m'était arrivé d'entendre dans une église, quelqu'un qui prophétisait en disant « Seigneur, que le feu de l'Éternel descende sur cette église ». N'importe quoi. Déjà, c'est démoniaque de dire ça. On n'apporte pas de parole de malédiction. La parole de prophétique, c'est là pour édifier, exhorter et consoler. Pour être prophétique, nous devons aimer. Écoutez-moi bien, parce que c'est la base de tout. Aimer l'Église, aimer les gens. Si tu n'aimes pas, ne prophétise pas. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire par là qu'il faut que toi, tu t'aimes. Parce que si tu n'arrives pas à t'aimer, comment tu pourras exhorter quelqu'un là-dedans? Ça sera un peu compliqué. C'est pour ça qu'une personne blessée est une personne blessante.
Et nous avons besoin de tenir compte de cette partie-là. Et le Saint-Esprit n'oint pas le prophète, il oint le serviteur. Et ça, c'est quelque chose de très important de savoir que le Saint-Esprit ne oint pas la prophétie, mais le serviteur. C'est pas la prophétie que tu vas dégager qui est ointe, qui a reçu l'onction, c'est toi. Et pour ça, il faut que tu sois restauré, il faut que tu sois encouragé, il faut que tu sois édifié. Si tu ne l'es pas, comment tu peux le faire pour les autres? Pour cette raison que nous avons besoin d'onction, chercher l'intimité avec Dieu. À partir du moment où tu vas chercher la pensée de Dieu pour toi, tu seras capable aussi de pouvoir la recevoir pour les autres. Il y a des gens qui veulent donner une prophétie pour eux-mêmes, ils veulent parler de la part de Dieu, mais eux-mêmes, ils ne reçoivent pas des paroles pour eux-mêmes. Ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas de route. Alors important, aucune révélation n'ira à l'encontre des Écritures. C'est-à-dire que la révélation s'appuie sur ce que Dieu dit dans sa parole. Ça veut dire par là que toi, tu devras chercher, lire, étudier, méditer, mâcher la parole de Dieu dans ton cœur. Et plus tu vas la lire, plus tu vas la méditer, plus tu vas la passer dans ton cœur, plus le Saint-Esprit va utiliser ce que tu auras pris dans ta lecture biblique pour relâcher le message de Dieu. Pour ça que parfois on a besoin de discernement, parce que vous avez des gens qui vont raconter des salades parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que le prophétique se nourrit du logos pour exprimer le réma. Pour schématiser rapidement, le logos, c'est parole écrite. Le réma, c'est parole parlée. Et tout à l'heure, on va exercer ce réma. On va exercer ce moment, on va mettre tout ça en pratique. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment on pourra faire. Ça va être l'occasion peut-être pour certains de le libérer pour la première fois. Mais ça peut être aussi l'occasion de pouvoir aussi de libérer quelque chose que Dieu a déjà déposé dans ton cœur, mais il y a toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs qui t'empêchent de pouvoir l'exercer. Le logos, c'est dans 2 Corinthiens 3,16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et il est dit dans ce passage « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Ça, c'est le logos. Le réma, c'est Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Parole de Christ, ça, c'est la parole libérée, verbalement. Voilà. À partir du moment où tu reçois une parole, tu la libères, boum, et tu la déposes dans le cœur de quelqu'un. Retenez ceci, Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, on sera toujours sur la mort. Il y a aussi la vie. Et quand tu vas prophétiser, tu vas donner la vie. Et la parole de Dieu nous le montre dans ce passage. Nos paroles sont appelées à créer. Combien de gens ont été restaurés par le prophétique? Combien de gens ont été boostés par le prophétique? Combien de gens sont rentrés dans leur destinée? Et là, je vais expliquer pourquoi, là où il faudra faire attention, mais combien de gens sont rentrés dans leur destinée par le prophétique? Et vous allez voir comment. Alors, dans 1 Corinthiens 14, 39, il est dit « aspirer aux dons de prophétie ». Et là, je ne parle pas seulement des dons spirituels donnés au milieu de l'assemblée, mais je parle de son ensemble. Il est dit « aspirer ». Littéralement, c'est brûler de zèle. Il faut brûler de zèle. On ne devient pas prophétique par accident. Il faut le vouloir. C'est-à-dire que dans la prière, dans tes temps de prière, dis « Seigneur, donne-moi une parole pour quelqu'un ce matin. Donne-moi une parole pour quelqu'un cette semaine. Donne-moi une parole pour mon collègue de travail. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu déposes quelque chose au plus profond de mon cœur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Être la voix de Dieu, c'est intentionnel. J'ai besoin de recevoir pour les autres. Nous, en tant que pasteurs, notre désir, c'est que quand on prêche, on puisse avoir une parole pour quelqu'un. Parce que prêcher pour prêcher, vous savez, on peut. Pas de souci, on peut devenir des professionnels de la prêche. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est de libérer une parole qui va être peut-être une parole de connaissance, de révélation. Une prophétie pour quelqu'un. Quelque chose qui va bouleverser, qui va changer, qui va peut-être stimuler. Et ça, c'est le but de la prédication. Mais pour chacun d'entre nous qui sommes ici, peut-être qu'on ne sera peut-être pas derrière le pupitre, mais tu peux être un de ceux et celles qui va libérer quelque chose pour quelqu'un. Alors nous allons chercher dans la présence de Dieu. Pour cela, vous avez 5 points d'accroche pour pouvoir libérer votre prophétique. Premièrement, l'adoration. L'adoration. L'adoration et la louange. L'adoration est étroitement liée au prophétique.
Nous venons au culte avant tout pour adorer. Dimanche matin, on est là, on adore. Mais dans la présence de Dieu, chez toi, dans ta chambre, commence par des temps d'adoration, de louange. La Bible nous dit que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Il est là, dans sa présence, tu es là, tu te connectes avec lui, tu l'adores, tu le bénis. Et là, tu vas recevoir des choses qui viennent d'en haut. Premier point. Deuxième point qui va te permettre d'avoir une accroche dans le prophétique, c'est marquer des temps de silence. C'est la méditation, la prière d'écoute. On va l'exercer demain dans notre séminaire. Très, très important de pouvoir après rester silencieux et attendre que Dieu nous parle. Rester là en silence et attendre que le Seigneur vienne déposer quelque chose dans notre cœur. Ça, c'est un exercice compliqué parce qu'il y a plein de pensées qui viennent nous bombarder. Et c'est justement là où il faut se bagarrer pour qu'on puisse s'exercer. Plus tu vas exercer la prière d'écoute et plus tu vas maîtriser tout ça et tu vas permettre au Saint-Esprit de pouvoir déposer quelque chose dans ton cœur. Troisième point, c'est le parler en langue. Le parler en langue. Tu vas libérer le Saint-Esprit dans ton esprit. Tu vas libérer la présence de Dieu au plus profond de ton cœur. Quatrième point, le jeûne. Jeûne et prière. Jeûne et prière amplifie la sensibilité de notre esprit à son esprit. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas focalisé à manger. Et puis, vous savez, quand on jeûne, on a l'esprit clair. On se sent bien. Alors, peut-être pas les 3 premiers jours parce que ça bouscule un petit peu notre estomac. Et puis, surtout, si tu arrêtes le café, on est KO. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je jeûne, dans le 2e, 3e jour, je suis KO. Pourquoi ? Parce que je désintoxique mon corps du café. Et ça peut arriver, mal de tête, mal de crâne. Puis le 4e jour, ça va mieux. Mais tu libères ton esprit après à entendre la voix du Maître. Et 5e point, les fréquentations. Quand je parle des fréquentations, c'est côtoyer des personnes dans la même atmosphère que toi. L'église, le pasteur, des frères et sœurs qui sont dans cette fibre prophétique. Quand tu es dans une ambiance prophétique, nous on côtoie des frères et sœurs qui sont dans le prophétique, qui sont dans la guérison et ils nous boostent, ils nous tirent vers le haut. On s'excite spirituellement dans les choses de Dieu et même avec l'équipe LTI, on est boostés les uns les autres. On se booste et on s'active dans la vie, je dirais, dans l'onction de Dieu. Et ça, c'est très important de fréquenter les bonnes personnes. Alléluia. Attention, je ne parle pas de ministère prophétique, mais d'expression prophétique. Et je vais expliquer ce que c'est, parce que c'est très important. Il y a le don spirituel. Vous connaissez le don spirituel, c'est ce qu'on apporte de manière ponctuelle. Dans 1 Corinthiens 12:10, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ça, c'est le don. Il est accessible à tout croyant, né de nouveau et baptisé de l'Esprit. C'est un don ponctuel. De temps en temps, le dimanche matin, on peut apporter une parole, et puis on se sent transporté. On peut peut-être avoir un moment avec un frère, une sœur, en aparté, puis de manière spontanée, on reçoit une parole. J'ai reçu quelque chose pour toi, je voudrais te le libérer. Ça, c'est ponctuel. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les dons d'expression prophétique. C'est autre chose. Le don d'expression prophétique, on le retrouve dans Romains au chapitre 12, verset 6. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser l'exerce en proportion de sa foi. Tout est lié à la foi, bien sûr. On ne va pas rentrer dans ce sujet parce que c'était par rapport à la nature du serviteur, mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui est très important dans ce texte, c'est qu'il nous est parlé du don d'expression prophétique. C'est un don accordé par le Seigneur à ceux qui l'ont choisi et l'a donné pour l'église locale. C'est-à-dire que les personnes qui ont reçu ce don le possèdent en permanence. Et très régulièrement, ils prophétisent. Ils sont aiguisés là-dedans. Et ils ont même axé leur foi chrétienne dans ce don. On les reconnaît en tant que personnes qui ont reçu quelque chose dans le prophétique. Attention, ils n'ont pas le ministère, mais ils ont l'expression. Voilà, les autres, c'est ponctuel, les premiers. Ceux-là, ils ont l'expression. Et c'est formidable, ils développent une sensibilité dans les visions, dans les songes, dans les paroles de connaissance, dans les dons de discernement. Voilà, ils ont une certaine fibre où très régulièrement, parce qu'ils sont connectés avec Dieu de manière très particulière, parce que Dieu leur a déposé ce don, on sent qu'il y a quelque chose de puissant en eux. Il y a enfin le ministère prophétique, bien sûr, le ministère il est là, il ne faut pas... C'est Éphésiens chapitre 4, verset 11.
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Et là, il nous a dit comme prophètes. Et là, il a donné en fait ce ministère pour le corps de Christ en général. Pas seulement pour l'église locale, mais pour le corps de Christ en général. Et souvent, on peut aller voir des campagnes où des pasteurs ont un ministère prophétique. Alors, franchement, c'est leur ministère. Comme on peut en reconnaître d'autres qui ont un ministère dans l'évangélisation, d'autres on va reconnaître en tant qu'enseignants, il y a des ministères là-dedans, comme d'autres dans la délivrance, eh bien eux, ils ont reçu quelque chose et ils l'exercent pour le corps de Christ en général. Ça va? Ça vous va jusqu'ici? Ok. Qui peut prophétiser? Qui? Tout le monde? Voilà, vous avez raison. Puisqu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 14, 31, vous pouvez tous prophétiser. Si vous regardez la suite, vous voyez que c'est très intéressant. Ça veut dire par là qu'à partir du moment où tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu es aligné avec le cœur du Père, bien sûr, hein, je vous disais tout à l'heure, si on est dans l'iniquité, si on est dans le péché, si on a des situations un peu compliquées, il faut quand même les régler, même si même Dieu est capable de parler au travers de nous hein, quand ça ne va pas. Hein. Mais il vaut mieux quand même être aligné pour être hypersensible à ce qu'on a reçu de Dieu et pour ne pas se tromper. Mais on peut tous prophétiser. C'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir l'exercer. Plus on l'exerce, plus on s'aiguise. C'est-à-dire que c'est comme un couteau. Si tu utilises ton couteau, tu vas voir, ça va trancher. Bon, bien sûr, après ça s'use. Alors on va dans l'intimité pour l'aiguiser. Et puis après tu reviens, et c'est tranchant ce que tu vas dire. C'est percutant, c'est édifiant. Ça va consoler, ça va exhorter. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que la parole prophétique comporte 3 éléments. Le premier élément, c'est la révélation. C'est-à-dire que Dieu nous révèle quelque chose. Et on va le voir dans quelques instants. Deuxième élément, c'est l'interprétation. Et puis, une fois qu'on l'a interprété, il faut le mettre en pratique quand même. Parce que c'est souvent là où ça bloque. Ah, mais j'ai reçu ça, mais Seigneur, j'ose pas le donner, si je me trompe. On va le voir ensemble. La révélation, c'est le Saint-Esprit, il peut se révéler par une vision, il peut se révéler par une image, une impression, ou bien d'autres manières. Alors, la question, c'est qu'as-tu vu, qu'as-tu entendu, qu'as-tu reçu? Nous, par exemple, dans notre groupe LTI, on a une sœur, non, on en a 2, c'est par des images. Alors, au départ, l'image, elle ne dit pas grand-chose. Et puis là, récemment, on a une sœur qui a reçu une image, et puis c'était jeudi soir, une autre sœur avait reçu la même image sans qu'ils se concertent, et elle commence à expliquer ça, elle libère. Elle nous rigolait aussi, dit Seigneur, tu es en train de confirmer la première image. Bing. Et parfois, dans les LTI, on apporte une image à quelqu'un, on dit, est-ce que cette image te parle? Ben, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis, bon, écoute, tu verras, garde-la dans ton cœur. Et puis, très, très souvent, 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, Dieu lui parle le lendemain. Et là, voilà une même image à la maison ou dans un cahier. Elle ne s'était pas aperçue, elle ne se souvenait plus. Et Dieu était en train de parler au travers de cette image parce qu'on lui explique, bien sûr, ce qu'elle veut dire, cette image. Alors, vous voyez, Dieu peut nous parler au travers d'une vision, d'une image, d'une impression. Et si tu reçois une image pour quelqu'un, ben, tu lui dis, écoute, j'ai écrit, j'ai fait un dessin, j'ai été vu comme ça, ou j'ai vu ça te concernant. Ça te parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être t'interpeller au travers de cette image? Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant, il faut libérer tout ça. Deuxième, l'interprétation. C'est-à-dire que Dieu donne parfois l'interprétation ou la révélation. Qu'est-ce qu'il me dit? Ou qu'est-ce que cela signifie? Mais je dis parfois. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne va pas forcément toujours t'expliquer. Et là, on est dans la galère. Non, je rigole. Il ne va pas forcément te dire ce qu'elle veut dire, cette image. C'est pour ça que je vous ai dit, tu peux aller voir un frère, une sœur, dis est-ce qu'elle te parle, cette image? Est-ce que quelque part, il y a quelque chose qui t'interpelle? Et puis, troisième point, c'est la mise en pratique. Que faire avec ce que j'ai reçu? Et pourquoi je dis ça? Parce que si tu ne libères pas ce que tu as reçu, Dieu va le donner à quelqu'un d'autre. D'accord? Lui, il n'est pas prisonnier, lui, il n'est pas bloqué, c'est toi qui vas te bloquer.
Alors, si tu l'as reçue, libère-la parce que, en fait, cette pensée-là ne t'appartient pas. Moi, elle ne m'appartient pas. Si je suis aligné avec Dieu, si je prie que je reçois une parole de Dieu, tu vois, je veux recevoir quelque chose, et puis je dis, bon, écoute, Andy, je viens te voir parce que j'ai reçu quelque chose à mon cœur te concernant. Bon, je ne sais pas si vraiment ça vient de Dieu ou pas, mais voilà, je te le dis. Et puis je libère la parole. Ça te parle ou pas? Frangin, j'ai reçu quelque chose te concernant, où tu vas édifier les femmes dans le monde chrétien, et tu vas apporter des paroles pour elles. Tu vas être comme une femme qui va restaurer ces femmes dans le monde chrétien. Je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Et elle me dit oui, elle me dit non, ou elle me dit rien. Et elle va venir peut-être me voir plus tard, parce que là, je suis en train de libérer une prophétie. Là. Vous voyez? Et là, j'ai libéré une prophétie. Mais on dit à la personne, peut-être ça te parle pas. Vous allez voir tout à l'heure, on a droit à l'erreur. On continue. Important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut recevoir d'abord pour nous-mêmes. Je ne peux pas donner à l'autre si moi-même Dieu ne me parle pas. Ça ne tient pas la route que Dieu parle pour les autres et qu'il ne parle pas pour moi. Alors il faut savoir vraiment être sensible à ça pour nous-mêmes. Être prophétique, c'est parler avec Dieu pour parler de sa part. Si tu parles avec Dieu, eh bien, tu pourras être après la voix de Dieu pour les autres. L'important, c'est de parler avec pour parler de sa part. C'est capital parce que c'est comme ça qu'on va vraiment ressentir quelque chose de puissant. Le piège, c'est quand la parole prophétique est soumise à la raison. Oui? Ouais, vas-y. Pas de souci. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de raisonner. Non, il n'y a que moi. C'est bon? 1, 2. C'est bon? Ça, merci. La raison n'a rien à faire dans le domaine prophétique. Et pourtant, il vient toujours s'en mêler. Il vient toujours au milieu pour essayer de mettre le bazar. La raison n'a jamais raison quand c'est l'Éternel qui parle. Et c'est pour ça que c'est très important parce que le rôle de la raison, c'est de raisonner afin de faire taire la voix prophétique sur ta vie. Alors ça... Et ça bouscule là-dedans, c'est un lave-linge, un lave-vaisselle, vous voyez, ça bouscule. Et les raisonnements court-circuitent la voix de l'Esprit de Dieu. Et on est en lutte à l'intérieur de nous. Et à chaque fois qu'on va se faire avoir sur les raisonnements, eh ben, le but du raisonnement, en fait, c'est de te faire taire toi. Il ne va pas faire taire Dieu, parce que Dieu, lui, est tout-puissant, est au-dessus du raisonnement. Dieu va déposer une parole dans ton cœur. Mais le raisonnement va te dire, non, moi, je t'empêche de la sortir. Ouais, le raisonnement ne vient pas court-circuiter Dieu, vient te court-circuiter toi. Et c'est là où il y a une lutte. C'est pour ça que s'il y a vraiment un combat, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui vient de Dieu, là. C'est que peut-être que Dieu est en train d'avoir déposé une parole pour quelqu'un, et si cette parole, tu la libères à la personne, ça va changer sa vie. Petite explication en 3 étapes. Dieu a la pensée. Boum, tu la déposes en toi. Le Saint-Esprit est le canal. C'est-à-dire, il est dit dans Jean 16, 14, le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Boum, Saint-Esprit vient, il dépose en nous ce que Jésus a voulu te dire. Et ça, c'est le 2e point. 3e, et vous êtes la voix qui va transmettre la pensée. La pensée de Dieu. Saint-Esprit, le canal, Dieu a la pensée, et toi tu libères ce qui ne t'appartient pas. Le but dans tout ça, le privilège d'être prophétique, c'est qu'on est au service du Maître. Moi, je bénis Dieu d'être pasteur parce que je suis au service du Maître. Le Seigneur me dit, voilà, tu apportes cette prédication et cette prédication va toucher les cœurs. Eh bien, tout simplement, j'obéis. OK, ce message me touche, je la libère. Boum, je libère la prédication. Après, c'est le Seigneur qui fait le reste. Mais c'est par le prophétique. C'est bon? Ça va? Vous comprenez? Ok. L'obéissance, c'est la clé, en fait. Si tu obéis,
eh bien, plus tu vas obéir et plus le Seigneur va être très clair en toi, ou toi, tu vas soumettre la raison sous tes pieds. C'est-à-dire que la raison va perdre de sa puissance, la raison va perdre de son autorité et va moins comment dirais-je, te bousculer au plus profond de ton cœur. L'obéissance est quelque chose de capital. Le prophétique, c'est capter la pensée de Dieu pour relâcher dans la vie des gens. C'est-à-dire que je relâche une pensée qui ne m'appartient pas, je le répète. Je reçois sa pensée et j'obéis en la relâchant. Je la reçois, j'obéis en la relâchant. Je la reçois, j'obéis en la relâchant. Je la reçois, j'obéis en la relâchant. Elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à toi. Et plus tu vas t'exercer, plus tu vas faire la différence entre la voix de Dieu, la voix du diable et tes raisonnements. Il faut exercer. C'est pour ça que je vous ai dit le droit à l'erreur. Il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Mais juste pour vous montrer qu'on s'exerce. C'est ça, c'est comme la guérison. La guérison, on prie pour les personnes, et puis au départ, on prie pour la première. Bon, voilà, ça ne marche pas trop. Bon, pourtant, le Seigneur dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ben, il n'est pas guéri, bon, c'est pas grave. Bon, on est un peu frustré, on essaie une deuxième fois, et puis c'est pas évident. Puis la troisième, c'est super, une grippe est en train de sécher, là, amen, gloire à Dieu. Oh, mais c'est qu'une grippe, Seigneur. Si on pourrait aller un petit peu plus loin. Et puis après, il va encore un peu plus loin. Et le Seigneur est en train de guérir les gens qui sont sourds. Et le Seigneur est en train de briser l'arthrose. Le Seigneur est en train de tuer des tumeurs, etc., etc. Et c'est ce qu'on vit. Et c'est ce qu'on doit vivre. C'est l'exercice, la pratique qui va nous amener à être aiguisés. Ok, ça vous va? Le prophétique est capital dans la croissance de l'Église. C'est pour ça que c'est bien que votre pasteur ait pu apporter cette sensibilité dans cette Église et que vous avancez déjà dans ce domaine. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, mais vous avez déjà bien avancé. Il est dit dans Romains chapitre 1er, versets 11 à 12, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons », c'est Paul qui parle, quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et là, j'aime bien cette phrase, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin de pouvoir vous affermir ou vous édifier. Le don pour être affermi et être encouragé. C'est ce que nous avons besoin. Une prophétie qui règle ses comptes n'est pas une prophétie, je l'ai dit tout à l'heure. Si tu as quelqu'un qui vient pour t'allumer, ben fais demi-tour, tu tournes le dos. Une prophétie qui n'édifie pas n'est pas un don spirituel. Si c'est pour régler des comptes, eh ben va les régler devant Dieu, mais ne règle pas devant tout le monde dans l'Église. Parce que c'est pas notre rôle en fait. Si Dieu a besoin de dire quelque chose à quelqu'un, il est suffisamment grand pour le faire. Mais c'est pas notre responsabilité. Il y a l'autorité pastorale qui est là pour le faire aussi. La prophétie a 3 orientations. Le passé, c'est-à-dire que ce sont des paroles de connaissance. C'est-à-dire qu'on va avoir des paroles de quelqu'un concernant un passé, une histoire, quelque chose de très particulier. Et souvent, ça touche, parce qu'on dit, oh, mais il connaît toute ma vie. Non, en fait, tu ne connais pas toute la vie de la personne, on va le voir tout à l'heure. Mais en tout cas, tu as un point particulier que le Seigneur t'a révélé sur cette personne. Puis tu as le présent, on appelle ça la parole de sagesse. Et puis le futur, ce sont des prédictions. Des prédictions. Il faut faire attention avec les prédictions, par contre. Parce qu'il y en a qui ont dit pas mal d'erreurs là-dessus. Pour ça que dans les prédictions, il faut vraiment être sage. Il faut vraiment chercher la face de Dieu avant d'annoncer à quelqu'un des choses qui ne vont jamais se réaliser. Comment prophétiser? Très intéressant. Dans Job, au chapitre 33, versets 14 à 15, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions, par des images et des dessins. C'est ce qu'il nous est dit, Job. C'est-à-dire que le Seigneur peut t'utiliser de différentes manières. Il peut t'utiliser par les songes, les visions, images, etc. Nous pouvons recevoir une pensée, une conviction, une image, ou cette petite voix qui va te parler au fond de ton cœur, tu vois, cette voix qui est là, tu sens quelque chose, ou même un verset biblique. Paf, un verset qui vient te toucher. Et là, tu peux prophétiser, tu es là, tu es en train de prier dans ta chambre et tu reçois une parole pour quelqu'un, peut-être un verset qui vient vraiment te chercher et tu lui envoies un texto. C'est qu'un texto, c'est peut-être une prophétie, un email, ou tu l'appelles au téléphone. Tu peux utiliser tous les outils que tu veux.
C'est ça qui est formidable. Moi, souvent, je marche, je suis à l'extérieur, je marche, je prie, j'aime bien marcher en priant, puis je reçois des paroles pour quelqu'un, hop, et je lui envoie. Je dis, voilà, Seigneur m'a mis ça dans mon cœur te concernant, puis voilà, je voulais déposer ça dans ton cœur, et que Dieu te bénisse. Et puis souvent, waouh, Seigneur, merci Seigneur, c'est une parole que j'attendais. Ou des fois, c'est ce que je mets sur Facebook, je mets des pensées, et souvent des personnes, pouf, ce jour-là, c'était le verset ou la parole, la pensée qu'il lui fallait. Vous voyez, on utilise tout ce qu'on reçoit dans notre cœur. Important, quand Dieu nous parle, de cette façon, nous devons discerner la voix de Dieu avec nos sentiments. Pourquoi ? Car tout ce que nous ressentons n'est pas toujours de nature divine, parce qu'on est des humains. Plus nous sommes blessés, offensés ou mal spirituellement, plus nos intuitions sont faussées. C'est-à-dire que si j'ai mal, ça va être difficile de discerner ce qui est de Dieu à ce que je ressens moi dans mon cœur. Et c'est pour ça que nous avons besoin de guérir, souvent pour libérer notre service, quel que soit le service que l'on a. Quelqu'un d'irrité va être irritant, quelqu'un de blessé va blesser, on l'a dit tout à l'heure. D'accord ? Dans Hébreux 4,12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors, elle est là d'abord pour nous juger avant de juger les autres. Nous devons filtrer nos émotions au travers de la parole de Dieu. Parce que les sentiments, souvent, il faut faire attention avec les sentiments. Et quand on reçoit quelque chose, attention de ne pas vouloir faire plaisir à quelqu'un. Parce que des fois, on veut donner une parole à quelqu'un, c'est pour vous faire plaisir. Ça, c'est du sentiment. Ce n'est pas de Dieu. Alors, je crois qu'on a vraiment besoin d'être spirituel par rapport à ça. Le prophétique a besoin de discernement. C'est-à-dire que tous les prophètes, toutes les prophéties, sont partielles. Cela signifie que la personne n'aura qu'un aperçu de la pensée. Il est dit dans 1 Corinthiens 13,9 « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Certaines personnes prétendront connaître tout. De vous, c'est faux. Même un ministère prophétique, quelqu'un d'hyper connu ne connaît pas toute ta vie. Et heureusement, il vaut mieux. Et il n'a pas le savoir. On connaît partiellement. Et juste une tranche, une partie, une histoire de ta vie, un épisode de ta vie. Et c'est ça qui est très important parce qu'il y a eu souvent du contrôle, de l'intimidation, de la manipulation comme ça, en disant « mais moi, je suis le serviteur de Dieu, je connais toute ta vie ». C'est faux, c'est un mensonge. Et les gens veulent mettre une emprise. Et on a vu des charlatans, ce n'est pas des prophètes, ce sont des charlatans pour moi, qui ont voulu mettre une emprise sur des gens, les manipuler, pour pouvoir orienter leur vie, pour pouvoir leur faire peur, pour pouvoir les amener dans une sorte de prison mentale. C'est une forme de pervers narcissique qui est là pour essayer de te manipuler. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va dans des rassemblements, quand on va dans des endroits où on entend un prophète de ceci, un prophète de cela. Prenez du recul, analysez, pesez, priez et faites attention, soyez prudents. D'accord ? Pas méfiant, prudent. La parole de Dieu nous demande d'être prudent. Et ça, c'est important. On craint forcément les dérives éventuelles. Et il existe des faux prophètes. Déjà à l'époque des disciples, ça existait. Alors je crois qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alors attention à ne pas éteindre quand même l'esprit à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui ont été peut-être blessés. Peut-être au milieu de nous, on a des frères et sœurs qui ont été trompés. On t'a trompé peut-être. Et depuis, rideau. Non. Au contraire, libère le Saint-Esprit pour que lui te parle. Vous savez, s'il y avait des fausses doctrines, vous savez, il y a des gens qui disent s'il y a une fausse doctrine, que j'ai été abusé à une fausse doctrine, tu ne vas pas arrêter de lire la Bible. Bien sûr que non. Si tu lis la Bible, ça va te permettre de déjouer les fausses doctrines. Là, c'est pareil. Rentre dans la vie de l'esprit, ça va te permettre de déjouer les faux prophètes. Au contraire, libère la vie de l'esprit en toi. Pour que Dieu te parle encore et davantage et te montre et fasse la différence et te donne du discernement à ce qui est faux, à ce qui est vrai. C'est tout. Et c'est ça qui est important. Pour pouvoir vraiment laisser le Saint-Esprit nous parler. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, il dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Alors souvent, moi j'aime bien dire, quand c'est comme ça, c'est comme le poisson. Le poisson t'enlève les arêtes et tu manges ce qui est bon. Tu ne vas pas manger les arêtes, un poisson.
Eh ben, tu les enlèves et tu manges ce qui est la chair qui est là. Ben, c'est exactement pareil dans le prophétique. Pourquoi? Parce qu'on prophétise partiellement et qu'on reste que des humains. Parfois, il y a des gens, quand ils prophétisent dans l'église, ce qu'ils disent c'est bien, mais parfois ils exagèrent, ils continuent la prophétie. Et puis ils annulent quasiment tout ce qu'ils ont dit au début, qui était bien. Ça venait de Dieu. Mais tais-toi maintenant, arrête de parler encore et davantage, parce que là, tu es en train d'annuler tout ce que tu es en train de libérer de Dieu. Et là, après, en plus, on rabâche, et puis on répète. Non, sois simple, clair, sans pression, tu libères, c'est tout. La réponse à la dérive prophétique, ce n'est pas l'absence de prophétie, mais plutôt l'encouragement à discerner le prophétique. Nous jugeons un prophète à ses fruits et au témoignage de Dieu sur sa vie. Et tu as le droit de le juger, le prophète. D'accord? Tu as le droit de juger le prophète par ses fruits, son témoignage. Qui il est? Quelle est cette personne? Quel est son témoignage? Le prophète est avant tout qualifié par ses valeurs et sa relation avec Dieu. Alors, petit conseil, ne recevez pas de prophétie d'un inconnu sans précaution. Même, je crois que l'important, c'est d'avoir une recommandation, en fait. Alors, bien sûr, ici, vous vous connaissez, les frères et sœurs, il n'y a pas de souci, mais quand vous ne connaissez pas la personne, il faut savoir être, être prudent. Et le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'avoir un témoin avec vous. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un ne me connaît pas, dit voilà, je voudrais te partager une parole de Dieu, je vais dire tiens Youn, tu peux venir s'il te plaît? Et puis elle sera à côté de moi. Ou bien, ce que vous pouvez faire, et ça c'est ce que j'encourage le plus, que vous connaissiez ou pas la personne, que vous enregistrez la prophétie. Pourquoi? Pour deux choses. La première, ça va lui permettre de contrôler ce qu'il va te dire, ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que si vraiment ça vient de Dieu, tu pourras te les réécouter plusieurs fois. Nous, on a reçu des prophéties encore récemment de deux personnes qui ne se connaissaient pas, des pasteurs qui venaient des États-Unis. Pour les paroles de Dieu, ça a tapé pile poil. Et tous les deux ont dit la même chose, mais à des mois de distance. Et on les a toutes enregistrées. Et on les réécoute, Et on voit que le Seigneur nous avait parlé, et ça permet de garder cela, de garder cette parole, parce qu'à un moment donné, quand le Seigneur va accomplir cette prophétie, il va dire, waouh, Seigneur, tu es trop fort. Ok? Alors, et tout à l'heure, on va s'exercer. Tout à l'heure, on va s'exercer, on va se retrouver en petit groupe. Vous allez libérer ce que le Seigneur aura mis dans votre cœur pour exhorter, encourager, consoler quelqu'un. D'accord? Eh bien, enregistrez. Pourquoi? Déjà, ça vous apprend déjà à vous exercer à ça, mais en même temps, si la parole de Dieu, elle est là vraiment pour vous parler, vous pourrez la garder pour vous la réécouter un petit peu plus tard. Ça va? C'est bon? La prophétie est une affaire d'ordre, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'ira jamais éteindre l'adoration pendant un culte. Là, je parle particulièrement du culte, mais après à l'extérieur, c'est différent. Mais quand on est dans un dimanche matin et que quelqu'un dit « Voici l'Éternel parle !» Dans la louange, tu es en train d'adorer, tu es en train de louer le Seigneur, et puis tu as une voix qui sort de nulle part, et puis elle veut donner un don spirituel. Moi, je dis stop. Là, c'est pas bon. L'adoration prime sur le prophétique, parce qu'on vient pour adorer Dieu. Ok? On vient pour adorer le Seigneur. Parfois, j'entends, pasteur, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas possible. Non, tu n'as pas lu la Bible. C'est pas possible. Et cette personne n'a pas suffisamment lu le Logos. Alors après, elle veut dire le Réma, c'est avoir lu le Logos. Mais la parole de Dieu me dit dans 1 Corinthiens 14, 32 à 33, car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu. Et dans la Bible seconde, la même parole est dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alors, si c'est plus fort que toi, c'est qu'il y a un problème. Si la prophétie est plus fort que toi, c'est que tu n'es pas suffisamment fort. Alors, on a un Dieu d'ordre. Et le Dieu d'ordre, c'est de dire, bon, il y a la louange, l'adoration. Vous imaginez, l'équipe de louange, ils se décarcassent pour vous amener dans l'adoration, puis il y a quelqu'un qui vient tout casser. Hein? Tu es d'accord avec moi? Là-bas, ils sont au fond, oh oui. Pourquoi? Parce qu'on vient pour adorer Dieu. Après, une fois qu'on a eu ce temps d'adoration, on a été visité, oui, là, il y a un temps de calme, boum, on libère. Mais vous allez voir, je vais peut-être vous donner une astuce qui sera très intéressante par rapport à ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'esprit ne se contredit pas. Conseil pour
pour apporter une prophétie pendant le culte. Alors ce point-là, je l'ai vu avec votre pasteur, on s'est accordé là-dessus. Et c'est vrai que c'est très intéressant, vous allez voir, pour plusieurs raisons. Quand on reçoit une parole de Dieu, au lieu de crier voilà, devant tout le monde, c'est de se lever, d'aller voir le pasteur et dire voilà, pasteur Andy, j'ai reçu une parole de Dieu. Alors, soit tu apportes sur un papier, soit tu le partages. Et puis, à un moment donné, pendant le culte, s'il pense qu'on peut la placer là, ce moment-là, à un moment donné, eh ben, il va te demander soit de la porter, soit votre pasteur va la libérer, cette parole. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que quand on débute dans le prophétique, eh ben, ça rassure. Parce qu'on ne sait pas si ce qu'on va dire, ben, c'est bien, c'est pas bien, si ça vient de Dieu. Au moins, tu as un pasteur qui va un peu valider ça et ça va être bon. Ça va m'encourager, d'accord? Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que ça filtre les personnes qu'on ne connaît pas. Vous avez des gens qui viennent pour la première fois dans l'église, vous ne savez même pas d'où ils viennent, et puis ils viennent vous envoyer un missile, je ne vous dis même pas. Et là, le froid dans l'église, alors que on avait un temps d'adoration, la prédication allait donner quelque chose, et puis quelqu'un qui vient vous mettre le bazar, alors qu'elle ne vous connaît même pas. Alors, ce qui est important dans ces cas-là, c'est dire, voilà, à chaque fois qu'on doit apporter une parole de Dieu, ben, venir devant. Nous, c'est ce qu'on fait, Amiens. Les gens viennent devant, on écoute la parole, on dit, ok, d'accord, on la met sous le coude, et puis si je vois qu'on peut la mettre, on la passe. Autrement, ben, soit on n'a pas eu le temps, on ne peut pas la passer, tant pis, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est de ma responsabilité. Moi, en tant que pasteur, j'ai décidé qu'on ne la passait pas. En fait, elle se décharge sur moi, cette personne. Mais il m'est arrivé très souvent que si on n'a pas pu le placer pendant le culte du dimanche, le dimanche d'après, on l'a donné. Et bing, ça a touché. Pourquoi? Parce qu'une prophétie n'a pas de date de péremption. D'accord? Et Dieu, parfois, donne la pensée, mais on ne la donne peut-être pas au bon moment. Alors, il est capable de reporter, puis de toute façon, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. D'accord? Alors, il y a des moments, on ne l'a pas apporté pour ces raisons-là, mais no stress. Il ne faut pas être blessé. Vous, on est serviteur de Dieu, juste. D'accord? On libère une parole. Je la libère à votre pasteur, il en fait ce qu'il veut après. Moi, je l'ai libéré. Terminé. Je veux dire, j'ai fait l'acte de foi, j'ai apporté ce message, et puis Dieu le donne quand il veut, comme il veut, et quand ça l'arrange. D'accord? Voilà. La prophétie libère aussi l'atmosphère, et c'est ça qui est très important, c'est que si tu libères ce que tu as reçu, tu libères la personne qui doit le recevoir. Je répète, si tu libères ce que tu as reçu, tu libères la personne qui doit le recevoir. Et nous avons de nombreux exemples au travers des séminaires LTI, où il y a vraiment des personnes qui ont été libérées au travers d'une parole que nous avons libérée dans le cœur. Dites-vous bien que c'est puissant, c'est comme une prédication, c'est puissant le prophétique. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'en tenir compte. Dans Actes au chapitre 13, verset 2, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, je voudrais quand même attirer votre attention. Écoutez bien. La prophétie a libéré Paul et Barnabas pour le service. Il y a un détail qui est capital, c'est que le prophétique vient confirmer ce que Dieu a déjà déposé dans le cœur. Regardez ce qu'il dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai déjà appelés. » Dieu avait déjà posé ça dans leur cœur, le prophétique est venu confirmer. Écoutez-moi bien, parce que ça c'est important. Le prophétique vient pour confirmer, juste confirmer. Juste confirmer. Dieu a déjà parlé dans notre cœur au travers de différentes manières. Et là, le prophétique, boum, nous on a reçu des choses. Et quand je vous ai parlé de ces prophètes américains, ils sont venus confirmer ce que nous avions reçu. Il y a trop de gens qui s'appuient sur le prophétique pour entrer dans leur destinée. Et très souvent, je vous dis, par expérience, 35 ans de ministère, par expérience, je me suis aperçu que 9 fois sur 10, ils se sont pris un mur. Ils ont cru qu'ils ont été trahis, ils ont cru qu'on s'était moqué d'eux, qu'on leur avait raconté. Non, non, pas du tout. C'est qu'eux, ils se sont appuyés. Ils ont fait du prophétique une idole. On va courir voir un prophète par-ci, un prophète par-là, et on va aller voir un tel, et on reçoit toutes sortes de paroles. Et je ne vous dis pas le bazar dans le cerveau. Vous comprenez? Faisons attention. C'est-à-dire que c'est là pour venir confirmer.
J'allais dire juste veut dire confirmer, et je peux vous dire, c'est déjà pas mal. La preuve, c'est que cette parole-là a libéré Paul et Barnabas. D'accord ? Alors, le prophétique, et je vais terminer en quelques instants, le prophétique, c'est rendre visible ce qui est approuvé dans le monde invisible. Voilà, ça le rend visible. Et Dieu approuve, et Dieu a approuvé Paul et Barnabas. C'est pour ça que j'ai droit à l'erreur. Pourquoi j'ai droit à l'erreur ? Parce qu'on reste que des humains. Il est dit dans 1 Corinthiens 13, 9, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous restons que des êtres humains. Alors, c'est pour ça que si nous avons peur de libérer la parole, ça arrive, c'est normal. Et il faut avoir peur, en fait. Si tu n'as plus peur de libérer la parole, ne la libère pas. C'est que tu es devenu un professionnel du prophétique. Et ça, c'est pas bon. Mais si tu es dans la crainte, si tu veux bien faire, et que tu hésites, et que tu es là, et que tu trembles en partageant quelque chose, et que tu la libères en disant, écoute, je pense avoir reçu quelque chose pour toi. Bon, je ne sais pas si ça te parle, vas-y, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais en tout cas, voilà, je voulais te le dire. Je préfère la libérer, te la déposer sur ton cœur, et puis après, tu en fais ce que tu veux. On a le droit à l'erreur. Moi, j'ai eu un prophète qui m'avait dit, le Seigneur bénit tes 2 filles, alors qu'on n'a que 2 garçons. Ok, ça peut arriver. Est-ce que ça fait de cette personne un faux prophète ? Non. D'accord ? Et je pensais à un moment donné qu'elle pensait qu'on allait avoir 2 filles après les 2 garçons. Alors j'ai rejeté de suite cette parole. Non, en fait, c'était 2 filles qu'on avait déjà. Mais non, c'était 2 garçons. Mais je n'ai pas rejeté la parole. On a le droit à l'erreur. D'accord ? Ça peut arriver. Mais quelque part, la pensée, j'ai pris en substance la pensée qu'elle a voulu dire à ces 2 filles que je n'avais pas. Et j'ai pris ce qui était bon pour moi. D'accord ? Rappelez-vous du poisson. On enlève les arêtes et on mange ce qui est bon. OK ? Alors, quels sont les terrains pour exercer le prophétique avant de terminer ? Eh bien, il y a l'église, avant tout, parce que c'est un lieu où on a plein de gens qui viennent. On a des personnes, on a des frères et sœurs extraordinaires qui sont venus pour recevoir, et pas que dans la louange, pas que la prédication, mais aussi au travers du prophétique, au travers des échanges que tu pourrais avoir avec elles. Dans le milieu professionnel, oui, tu peux aller parler à ton patron et prophétiser à ton patron, ou peut-être tes collègues de travail, parce que le Seigneur veut leur parler. Dans la maison, à tes enfants, à ton conjoint. Dans les clubs de gym, si tu vas dans un club de gym, tu peux prophétiser le gars qui est en train de faire la muscule à côté, pourquoi pas. Les sources prophétiques, alors là, toutes sortes de sources que tu as, ce sont les versets bibliques que tu vas recevoir, les témoignages que tu entends de part et d'autre, un livre que tu as lu, un bon livre qui va te parler, qui va peut-être apporter une parole que tu vas nourrir et que tu vas libérer sur quelqu'un. La pensée du jour de Bob Gass, peut-être que vous la recevez ou pas, ou d'autres pensées du top chrétien. La Bible, bien sûr, ça c'est la base de tout, avec la prière, parce que là, le Seigneur va ouvrir ton esprit. Et puis, l'expression prophétique, c'est quoi ? L'expression prophétique, c'est au travers de la prédication. M'arrive assez souvent de prêcher avec des paroles prophétiques derrière. Et je sais que là, je suis en train de prophétiser. Par le témoignage, tu peux rendre témoignage à quelqu'un. Et puis, au travers de ton témoignage, bing, tu es en train de lui parler. Au travers d'un entretien, voilà, tu échanges avec elle sur un entretien que tu dois avoir. Le Seigneur va toucher ton cœur par un échange formel, informel, par des mails, par des textos. Toutes sortes de profils, d'expressions prophétiques. Moi, j'utilise souvent les textos. Alors bon, j'ai mon WhatsApp et j'ai toute une liste de personnes et des fois, je reçois des choses pour elles et boum, je l'envoie. Et des fois, je fais aussi des vidéos sur TikTok et bing, je la vois. Et des personnes sont touchées, puis on peut échanger ensemble et le Seigneur leur a parlé. Il y a plein de supports. Aujourd'hui, on a des milliers de supports. Utilisons tout ce que nous avons. Et avec sagesse, tout ce que nous allons faire, le Seigneur va le faire de manière incroyable. Conclusion. Le prophétique est étroitement lié à la foi. C'est-à-dire qu'on est des hommes, des femmes de foi. Et il faut exercer la foi, en fait. À un moment donné, il faut sortir de la barque et marcher sur l'eau, en fait. Mais comme on sait que c'est Dieu qui fait le miracle, et que la parole ne vient pas de nous, je crois qu'il faut vraiment se lancer. La foi, c'est déclarer ce que Dieu a déjà dit. La foi, c'est être convaincu de ce que Dieu dit par son esprit. C'est pour ça que dans Hébreu, il est dit, la foi est le moyen d'être sûr de réaliser de la réalité qu'on ne voit pas. Et ça, c'est quelque chose de fort. La foi est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et si on fait confiance au Seigneur, après le Seigneur ne nous trompe pas.
Il ne va pas nous dire, ah là, toi, tu t'es trompé. Non, il n'est pas comme ça, le Seigneur. Tu vois, si tu es vraiment honnête avec lui, si tu veux bien faire pour lui, crois-moi, le Seigneur va t'encourager dans ce domaine. La foi ne crée rien, la foi saisit ce que Dieu a déjà créé. Il a créé une parole pour quelqu'un, il a libéré, il a déposé dans ton cœur, et toi, tu la libères. Tu libères la foi. Aujourd'hui, Dieu te fait suffisamment confiance ce soir. Il te fait suffisamment confiance dans l'exercice du prophétique pour être une solution pour quelqu'un. Et tu peux être une solution pour quelqu'un. Comme ça t'a fait du bien de recevoir des paroles d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un, d'un ministère, eh bien, imagine-toi ce que tu pourrais faire de bien à ce frère, à cette sœur ce soir. Et puis demain, puis après-demain. Et comment tu pourrais t'exercer, comment le Seigneur peut t'aiguiser pour pouvoir être vraiment une voix prophétique autour de toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et tu vas te tromper, mais oui, il y aura des moments où tu vas partager quelque chose, tu dis non, mais ça ne me dit rien. Alors, soit elle a reçu cette parole et ce n'est pas du tout pour elle, ça peut arriver, soit c'est une parole, mais elle ne sait pas que c'est pour elle, et Dieu va lui parler dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou peut-être dans quelques mois, ou peut-être dans quelques années. Vous voyez, je veux dire, le Seigneur fait ce qu'il veut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre un moment maintenant, si vous pouvez venir, s'il vous plaît. On va prendre un moment. D'abord, on va passer un temps dans la louange, l'adoration, ensemble. On va se lever à notre place. On va laisser vraiment le Saint-Esprit nous libérer notre cœur. Et puis, quand on aura vraiment passé un moment là-dedans, ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'on va se retrouver en groupe de 3. D'accord ? Tout à l'heure, je vous le dirai. On se retrouvera en groupe de 3. Et là, vous allez prier les uns pour les autres. Passer du temps à prier les uns pour les autres. Et puis à un moment donné, vous allez voir, il y a quelqu'un qui va recevoir une parole dans le groupe. Et je suis sûr que Dieu va te parler pour quelqu'un, pour exhorter, encourager, édifier. Et puis tu vas tout simplement lui parler, voilà. Écoute, j'ai une parole dans mon cœur, j'ai quelque chose pour toi. Je ne sais pas si ça va te parler, mais voilà, je voulais te le libérer. Et là, la personne va l'enregistrer. Et puis elle va le garder pour elle. Et puis après, on va débriefer.